j'espère que vous allez bien. Oh, ma mèche elle part en zigzag. Ouais, bon. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis là pour faire une nouvelle vidéo. Et je suis trop contente parce qu'en fait, je vais vous parler d'un sujet qui est très intéressant pour les femmes. Donc, c'est la maternité. Mais pourquoi mes cheveux ils partent dans tous les sens? En fait, je voulais vous parler d'un sujet qui est intéressant pour les femmes, donc les mamans, les futures mamans, etc. Ou même pour les femmes en elles-mêmes hein, qui n'ont pas d'enfants, ou même celles qui ne désirent pas avoir d'enfants. Je pense que c'est très intéressant et je vais vous parler de ça parce que souvent quand on parle de la maternité, en fait, j'ai l'impression qu'on parle que des aspects positifs. Effectivement, il y a des aspects positifs, sinon on ne deviendrait pas maman. Mais on parle pas trop des aspects négatifs et je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et moi, du coup, je vais vous raconter un petit peu mon expérience personnelle qui va peut-être vous aider et peut-être que vous allez vous reconnaître en moi ou peut-être pas du tout, peut-être que vous avez vécu les choses. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par le début. Donc je vais commencer un petit peu par mon adolescence. Moi, étant plus jeune, quand j'avais genre 16 ans, 17 ans, 18 ans, je me souviens que dans mon entourage, il y avait des filles qui tombaient enceintes. Parce qu'elles avaient envie ou parce que c'était un accident, enfin je sais pas trop, mais qui devenaient maman. Et moi en fait à ce moment-là, je vous cache pas que moi ça m'étonnait des filles qui tombaient enceintes parce que je me voyais pas maman, moi en tout cas, même pour plus tard en fait, j'avais pas cet aspect maternel, je me voyais pas trop mère, je me suis dit mais je sais pas, je suis trop une gamine, je suis trop jeune et tout. Je me dis mais comment je vais gérer un enfant, moi-même je suis une enfant et tout, comment je vais me gérer, je suis quelqu'un d'égoïste et tout, il y a beaucoup de responsabilités, pour moi les enfants ça rimait avec sacrifice. Et j'ai jamais vraiment, en fait ça m'a jamais vraiment interpellée de devenir maman. Je me suis dit bon ben peut-être qu'un jour j'aurai cette envie, mais en tout cas étant plus jeune j'avais pas du tout cette envie. J'étais pas en mode oui j'adore les poupons, les bébés, etc. Je les trouvais mignons les bébés, hein. Il y avait des enfants que je trouvais mignons, mais sans plus. J'étais pas en mode ah moi aussi j'aimerais bien devenir maman, oh moi aussi j'aimerais bien avoir un enfant. Non, j'étais pas du tout comme ça. Bref, donc après les années passent, vers la vingtaine à peu près, je rencontre donc mon mari. Donc lui qui rêvait absolument d'avoir des enfants, il m'en avait déjà parlé genre au bout de quelques semaines. Moi ça m'avait un petit peu braqué on va dire, parce que je me suis dit mais il parle déjà d'enfants, mais moi je sais pas, je me sens pas prête. Enfin c'est pas pour avoir un enfant tout de suite bien évidemment, on n'était pas mariés tout ça, mais c'était pour plus tard. Et je me suis dit mais est-ce que même plus tard j'ai envie d'avoir un enfant quoi, enfin est-ce que je me vois avec un enfant, parce qu'en fait moi j'étais quelqu'un, d'ailleurs même encore aujourd'hui, quelqu'un qui aime énormément la liberté, j'aime beaucoup voyager, j'aime bien sortir, j'aime pas avoir de contraintes, j'aime pas avoir de restrictions, j'aime bien vivre en mode cool, je sors quand je veux, enfin voilà, j'étais plus en mode comme ça. Et donc pour moi forcément enfant rimait avec bloquée, prisonnière, etc. Enfin moi c'était comme ça que je voyais les choses avant bien évidemment. Voilà, donc après voilà on a appris à se connaître, enfin on s'est mariés, etc. Et quand on s'est marié, là j'ai eu comme un déclic, c'est-à-dire qu'en fait quand on s'est marié, enfin pas tout de suite après le mariage, mais on va dire à peu près un an, etc. Après le mariage, en fait je trouvais qu'on avait fait un petit peu le tour tous les deux, c'est-à-dire qu'entre guillemets on avait voyagé, etc. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien d'avoir un enfant de tous les deux et tout. Enfin, il serait trop mignon, etc. Enfin, j'ai envie de voir comment il sera, l'élever, jouer avec plus tard. Enfin voilà, j'ai vu surtout cet aspect-là. Les gens m'avaient pas prévenu qu'il n'y avait pas juste cet aspect-là de jouer avec les enfants, tout ça, qu'il y avait d'autres aspects. J'ai vu les choses comme ça. Donc au moment où on a pris la décision de faire un enfant, donc quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard je crois, je suis tombée enceinte, donc très rapidement, donc j'ai pas vraiment eu le temps de désirer vraiment à fond cette grossesse. Et là en fait quand je suis tombée enceinte, j'ai été on va dire choquée parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à une grossesse, en fait pour moi grossesse ça rimait, ça rimait avec cool, un bébé dans le ventre, c'est beau, c'est magnifique, c'est magique. C'était le cas, hein, c'était magnifique et magique quand le bébé était dans le ventre, quand je le sentais bouger, etc. C'était le cas. Mais je m'attendais pas à des nausées comme ça. J'avais des nausées du matin jusqu'au soir pendant 9 mois de grossesse, des vomissements, j'arrivais plus à manger, j'avais mal au dos. Non, je crois que le pire, franchement, je crois que c'était les nausées, parce que ça m'avait vraiment cassé. Et en plus, j'ai travaillé jusqu'à 8 mois de grossesse, donc du coup, ça m'avait vraiment, en fait, ça m'avait... ça m'avait un petit peu dégoûtée, ma grossesse m'avait un peu dégoûtée. Je me suis dit mais c'est quoi cette grossesse et tout,
je l'ai mal vécu parce que pour une première grossesse, on s'attend vraiment à quelque chose de beau, de merveilleux. Genre, t'es tellement heureuse d'être enceinte, tu le montres partout. Mais moi, j'étais pas du tout comme ça. Donc en fait, tellement je me sentais pas bien. Genre ça remontait tout le temps, j'avais tout le temps envie de vomir toute la journée, du matin jusqu'au soir pendant 9 mois, en plus en étant au travail, parler avec les clients, enfin bref, c'était trop compliqué pour moi, j'ai très mal vécu. Après franchement j'étais soulagée quand l'enfant était sorti, hein. Ouais. Donc bref, la grossesse se passe... Bon, mis à part ça, j'ai pas eu de problème médical, mais c'est vrai que j'ai eu une grossesse très compliquée. Le moment fatidique arrive, donc j'accouche, etc. Donc l'accouchement se passe, ça va plutôt bien. Bon, mais bon, pareil, je m'attendais pas à un accouchement aussi long. Enfin, en fait, je me disais, mais pourquoi les gens me préviennent pas? Pourquoi les gens me disent pas qu'on allait me coudre, que c'est long le premier accouchement? Enfin, j'avais l'impression qu'en fait, même si je m'étais renseignée un peu sur internet, j'avais l'impression qu'en fait, comme si j'avais pas été prévenue. Mais je sais pas, ça faisait bizarre. Bref, et au moment où vraiment l'enfant est arrivé, c'est là qu'en fait tout a commencé. J'ai été très heureuse, franchement j'étais très contente de l'avoir et tout, j'étais vraiment heureuse. Mais je vous cache pas que ça a été difficile pour moi de devenir mère, d'accepter le fait que je sois maman. J'avais 26 ans. Ouais, ça a été difficile pour moi d'accepter le fait de devenir maman comme ça d'un coup. J'ai pas compris, à la maternité j'ai pas compris parce que j'arrivais pas à la calmer, je savais pas comment faire. Enfin, c'est plein de petits détails. En fait, je me sentais fatiguée, je me sentais épuisée. Et j'avais en plus de ça la charge et la responsabilité de gérer un bébé qui était du coup le mien. Et je me suis sentie un peu incapable. Pour le coup, le mot c'est vraiment incapable. J'avais pas confiance en moi, je crois. À ce moment-là, j'avais pas du tout confiance en moi. Enfin, par rapport au bébé, j'avais pas confiance, je ne savais pas comment gérer parce que je m'étais jamais occupée d'un bébé avant, j'avais jamais eu de bébé. Enfin voilà, que ce soit mes frères et mes sœurs, on n'avait pas beaucoup d'écart, donc j'avais pas vraiment eu ce côté bébé ou des petits cousins, j'ai pas eu ça. Enfin voilà, c'était la première fois vraiment que je portais un bébé dans les bras. Du coup, j'étais heureuse, mais en même temps, j'étais paniquée, mais comme jamais, vraiment, j'étais paniquée. Je me rappelle, j'étais pas bien à la maternité. Et puis je dormais pas, hein. Le bébé ne me laissait pas dormir parce que je pense que le bébé ressentait le fait que je sois pas bien. Enfin bref, j'ai pas vraiment dormi, je l'ai pas très bien vécu. Ensuite, quand je suis rentrée à la maison, ça allait parce que j'ai eu énormément l'aide de ma belle-mère. Elle m'a beaucoup aidée. Enfin bref, ça s'est grâce à elle, j'ai été quand même très soulagée. Mais la place de mère, je l'avais pas encore, c'était pas encore rentré dans ma tête, j'arrivais pas vraiment à me sentir mère. Alors est-ce que c'est parce que j'avais énormément d'aide, limite, enfin trop d'aide du coup, mais j'arrivais pas à trouver ma place, enfin j'en sais rien. Mais voilà, et quand elle a eu 3 mois, j'ai dû reprendre le travail. Et là, j'étais vraiment, là j'étais pas bien. Parce que j'ai commencé vraiment à culpabiliser le fait que je reprenne le travail. Je me suis dit mais non, mais c'est à moi de voir toutes ces choses, c'est à moi de voir comment il grandit, etc. J'ai vraiment culpabilisé pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, je me suis dit je peux pas vivre comme ça. Il faut que je prenne une décision, il faut que je prenne une initiative. Et j'ai décidé d'arrêter de travailler. Donc c'est à dire que j'ai pris un congé parental. En plus, entre temps, je suis tombée enceinte du deuxième. Donc le deuxième arrivait quelques mois après. Donc c'est à dire qu'il arrivait... donc j'avais pris un congé parental en février 2020. Février 2020, ouais. Et puis en avril 2020, donc mon fils est arrivé. Donc voilà. Et au moment où moi j'ai pris la décision de rester à la maison, je me suis sentie très bien. Je me suis sentie... c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment l'impression de devenir mère. Parce que je m'occupais d'elle, exclusivement d'elle, et c'était que moi qui m'en occupais. Donc j'avais l'impression vraiment de la connaître. Et j'avais l'impression de passer du temps avec elle et que des liens se créaient. Et là, à ce moment-là, je me suis sentie vraiment bien dans mon rôle de mère. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu un vrai déclic. Et je me suis dit, j'ai besoin de rester avec mes enfants. Du moins pendant, je sais pas, quelques mois, peut-être quelques années, le temps qu'ils grandissent. Mais j'arrivais pas à laisser quelqu'un d'autre s'occuper de mon enfant. Je sais pas, moi je suis comme ça. Il y a des femmes qui y arrivent très bien, qui laissent leur enfant en crèche, assistante maternelle, etc. Moi, j'arrivais pas, c'était pas mon cas. J'arrivais pas du tout parce que pour moi... je sais pas, je ressentais le besoin de rester avec mes enfants, de les connaître, d'apprendre d'apprendre à les connaître, de les voir grandir, de créer des liens avec eux et que ce soit pas quelqu'un d'autre que moi qui puisse voir tout ça. Moi je l'ai vu comme ça. Les gens, il y en a qui mettent leurs enfants à la crèche, c'est très bien, peut-être qu'elles le vivent très bien, tant mieux.
Et après, il y en a qui n'ont pas le choix aussi, je comprends aussi. Mais dans mon cas, moi, j'arrivais pas à faire garder mon enfant. Voilà. Donc après, moi, je suis restée à la maison. Donc j'étais que avec elle, pendant que mon mari partait au travail, etc. Quelques mois après, donc mon fils est arrivé. Et là, du coup, je me suis retrouvée avec les deux. Et là, c'est vrai que passer de 1 à 2, waouh, c'est chaud. Hein. Déjà, un enfant, c'est pas évident, parce que le temps de prendre ses repères, etc., c'est pas évident. Vu qu'entre temps j'étais tombée enceinte, bah, du coup je me suis retrouvée avec 2 bébés. Mais j'étais contente, voilà, j'étais contente parce que c'était un choix de notre part aussi, on voulait 2 enfants rapprochés. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée avec énormément de charges de travail. Donc les 5 premiers mois ont été quand même vachement compliqués parce qu'il n'a pas fait ses nuits avant 5 mois. Et puis 2 bébés en même temps, donc les 2 pleuraient tout le temps en même temps. Donc c'était compliqué, la nuit aussi les 2 pleuraient en même temps, bref. Mais je trouve que voilà, je m'en suis bien sortie, je suis restée toujours positive. Après j'ai eu énormément l'aide de mon mari aussi qui m'a énormément aidée, qui m'a aidée à me sentir bien, etc. Moi je trouve que c'est important aussi de se faire aider quand vous vous sentez pas bien. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de base qui est très positif, donc du coup ça m'a permis vraiment de garder la tête en dehors de l'eau et de pas plonger dans une dépression ou quoi. J'ai toujours positivé, j'ai toujours relativisé, puis bon, j'avais, on va dire, une force spirituelle qui m'aidait, entre guillemets, à me sentir bien. Mais voilà, les 5 premiers mois ont été quand même compliqués. Mais voilà, je l'ai quand même bien vécu, malgré le fait que c'était très compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, c'est sûr que ça va beaucoup mieux. Hein. Les débuts sont toujours compliqués pour tout le monde. Hein. Les débuts, c'est toujours compliqué pour tout le monde. Là, ça va beaucoup mieux. Après, c'est sûr que 2 enfants en bas âge, c'est pas la facilité, c'est pas forcément facile tout le temps. Mais voilà, avec le temps, ça va mieux. Il faut toujours relativiser. De toute façon, il faut se dire que quand vous faites des enfants, vous faites des sacrifices. Hein. Vous sacrifiez une partie de vous, vous sacrifiez une partie de votre couple, vous sacrifiez du temps. Enfin voilà, à partir du moment où vous faites des enfants, vous vous sacrifiez. Donc il faut se mettre en tête que quand vous faites un enfant, il faut être prêt à se sacrifier, à sacrifier sa vie pendant au moins quelques temps. On va dire quelques années, le temps que les enfants grandissent. Parce que la période de 0 à 3 ans, c'est la plus compliquée. Hein. Vraiment, entre les nuits, les couches, etc. Waouh, enfin voilà, c'est vraiment, c'est entre les nuits, les couches, les caprices, enfin bref, il y a plein de trucs, c'est vraiment la période la plus compliquée. Après, moi, on m'a dit qu'après 3 ans, ça se calmait, que ça allait beaucoup mieux. Voilà. Et bon, après je suppose qu'il y a quand même autant de travail parce qu'après les enfants partent à l'école, il y a des allers-retours à l'école, après les activités extrascolaires, après il faut les emmener dehors, il faut les satisfaire, il faut répondre à leurs besoins. Moi je pense que de toute façon faire des enfants c'est pas évident, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais c'est pas évident, il faut les élever, il faut avoir de la force, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir du courage, enfin qu'après quand vous êtes dedans c'est terminé, vous pouvez plus en sortir. Non sérieux, non mais en tout cas les enfants c'est merveilleux, quand vous les voyez grandir vous êtes plus qu'heureuse quand vous voyez votre enfant évoluer, grandir, dire ses premiers mots, les premiers pas, c'est une fierté, vous êtes très fiers, mais c'est pas la facilité. Pour les gens qui ont des enfants, ils le savent très bien, que il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de charges de travail, il y a beaucoup de charges mentales. On s'accroche pour pouvoir donner le mieux à nos enfants, mais c'est pas la facilité, voilà, rien n'est facile dans la vie, donc c'est pas la facilité. Mais il faut toujours rester positif, relativiser, se faire aider quand on en a besoin, que ce soit par son conjoint, son mari ou quelqu'un de la famille. Des fois c'est bien de se faire aider. Voilà. Après moi, ce que je peux vous donner comme conseil, moi c'est ce que je fais. Et j'essaie de regarder des vidéos un peu spirituelles, des musiques un peu détentes, relaxantes, faire de la méditation, du yoga. Quand vous avez du temps pour vous, bien évidemment, parce que je sais que vous pouvez pas faire tout ça quand les enfants sont là, mais quand vous avez un peu de temps pour vous, détente, méditation, enfin vraiment prendre un peu de... Parce que ça détend, écouter des musiques relaxantes et tout, ça détend et ça vous fait vraiment penser à autre chose, d'essayer de vous connecter un peu avec l'univers, le ciel, enfin bref, vous trouvez vos trucs et puis il faut trouver votre truc qui vous permet de vous sentir bien, de déculpabiliser. Aujourd'hui je le vis beaucoup mieux, voilà, la maternité je le vis beaucoup mieux, les enfants je le vis beaucoup mieux, même si c'est pas facile tout le temps, j'ai toujours des difficultés, des complications, mais bon avec l'aide ça va. Voilà, ça va, et puis le plus important c'est d'être heureux et comblé avec ses enfants, mais c'est jamais facile, c'est jamais évident, parce que les gens parlent de la maternité comme si c'était tout beau, tout rose. C'est beau, c'est rose, mais c'est pas tout rose. Voilà, donc relâchez la pression, déculpabiliser, on est toutes des bonnes mamans, on est toutes des mamans imparfaites, on est toutes des bonnes mamans,
chacun fait de son mieux, voilà, et il n'y a personne pour nous juger, il n'y a personne pour nous dire quoi que ce soit. Aimez-vous en tant que maman imparfaite. Voilà, arrêtez de vous dire que vous êtes parfaite. C'est ça qui vous met la pression. Le fait de vous dire que vous êtes une maman parfaite, ça vous met la pression. Le plus important, c'est que vous soyez épanouie et que les enfants aussi soient épanouis. C'est ça le plus important dans le rôle de parent. C'est que vous, en étant parent, vous devez être épanoui. Parce que sinon, ça sert à rien d'être parent si vous n'êtes pas épanoui. Vous devez être épanoui. Et les enfants doivent aussi être épanouis. Ils doivent aussi être heureux. Il faut que ce soit du donnant-donnant. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonheur. Et aimez-vous en tant que parent imparfait. Acceptez-vous avec vos défauts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!